Bienvenue au Dodo Lisa. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une utilisation en courte pointe d'un outil très très cher. Et j'ai nommé le masking tape, le ruban de peinture qu'on achète en quincaillerie. Alors, on peut l'utiliser de différentes façons là, au niveau de la courte pointe et je vais vous en parler aujourd'hui. Je me suis pris des notes parce que je ne veux rien oublier. Alors, première chose avec laquelle moi j'ai appris à travailler avec les outils, c'est au niveau de la règle, de se faire un guide avec une règle sur laquelle on voudrait, dans le fond, rapetisser les mesures. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de taille à faire, entre autres avec des petits blocs, et que vous n'avez pas la fameuse règle de 3 pouces, ben vous en prenez une plus grande. Et à partir de là, en prenant votre bloc, vous pouvez venir déposer votre règle et la mesure va être plus apparente. Donc, au niveau de votre règle, et donc ça vous permettra de faire des coupes répétitives un peu plus facilement, là, en fait. Alors, quand on fait des coupes en série, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'éviter certaines erreurs. C'est un petit truc là, vraiment pratique. Deuxième truc que je veux vous montrer, c'est au niveau de la courte pointe, c'est au niveau du piquage, en fait, du surpiquage. Et ça, on utilisera à ce moment-là quand on fait entre autres la ligne droite. Et qu'on voudrait avoir des lignes espacées de la même largeur. Alors, on a deux choix. On prend un ruban à mesurer, un ruban voyons, à masquer, et on va l'appliquer en ligne droite avec une règle, par exemple. On va déposer la règle et on va aller mettre notre ruban sur le tissu. Et à ce moment-là, on pourra en mettre une, par exemple, si on veut piquer au 4 ou 5 pouces, bien à ce moment-là, on pourra mettre un ruban au 4 ou 5 pouces. L'autre truc, c'est qu'on en fait une première et par la suite, on travaille avec notre pied marcheur, avec le petit guide qui nous permet à ce moment-là de coudre, de faire notre surpiqûre. Dans ce cas-ci, j'aurais une mesure de 2 pouces et demi. Donc, je pourrais faire une ligne de surpiquage à toutes les 2 pouces et demi. Alors, ça, c'est un deuxième truc avec le ruban à masquer. Dans le même ordre d'idée, au niveau du piquage, si vous aviez une zone sur laquelle vous ne voulez pas piquer et que vous voulez vous en rappeler, il n'y a rien qui vous empêche de faire un X sur votre courte pointe de façon à ne pas piquer cette zone-là et vous en rappeler parce que vous auriez prévu un autre type de piquage, par exemple. Alors ça pourrait être un repère visuel aussi. Ensuite de ça, on pourrait aussi utiliser le masking tape pour faire de la gestion de projet. Vous pourriez mettre ensemble donc vos différents types de blocs, indiquer c'est le bloc A, c'est le bloc B, c'est le bloc C, ou c'est le bloc de 5 par 5 et le bloc de 4,5 par 4,5. Donc, c'est une façon de bien indiquer et de ne pas mélanger, parce que je le dis souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à un bloc de 2 pouces et demi qu'un bloc de 2 et 3 quarts. C'est facile de se mélanger. Alors, le fait de les indiquer avec un ruban comme ça, c'est quelque chose qui peut être facile, donc, pour organiser votre travail. La même chose, vous auriez besoin au moment où vous montez vos blocs en colonne ou en ligne, en rangée. Vous pourriez identifier, bien ça c'est ma colonne A, ma colonne B, ma colonne C. Donc, on va utiliser à ce moment-là le masking tape. Un des trucs, par contre, quand vous faites ça, écrivez la référence d'abord sur le ruban pour ensuite le coller sur le tissu parce que c'est très difficile d'écrire par la suite là, sur le masking tape quand il est déjà collé. Un autre truc qu'on pourrait utiliser facilement, c'est au niveau de la machine à coudre. Vous voulez avoir un repère sur votre machine à coudre pour vous indiquer le quart de pouce ou de dire j'aurai une piqûre à faire à 1 pouce ou bref, moi je l'utilise, c'est arrivé que je l'ai utilisé avec la mesure du quart de pouce, donc pour être bien certaine que mon tissu suive visuellement un repère. Alors, sur la machine à coudre, c'est intéressant aussi de l'utiliser. Et donc, quelques petits derniers conseils pour la suite.
Choisissez un masking tape de qualité qui va donc s'enlever, qui ne sera pas trop collant et qui va s'enlever facilement. Une autre chose, c'est que quand vous allez enlever le masking tape, assurez-vous de l'enlever doucement, délicatement, de façon à ne pas tirer ou en tout cas déplacer votre tissu. Ne le laissez pas non plus en place trop longtemps. Vous commencez un projet et puis dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, vous voulez finir votre projet. Idéalement, ça, c'est de l'utilisation temporaire. Donc, on s'assure de ne pas le laisser trop longtemps. Et puis, faites des tests. Toujours tester sur vos tissus foncés. Est-ce que la colle va tacher? Est-ce que la colle va rester? Moi, je travaille avec des masking tape de qualité. Le peintre, là, que j'achète en quincaillerie, voilà. Et ben voilà, c'est de la qualité, là. J'essaie de pas aller chercher le moins cher possible, là. Ça vaut la peine d'avoir une bonne qualité là-dessus. Alors, c'est un petit truc, le masking tape en courte pointe, un petit outil peut-être spécial auquel on n'aurait pas pensé. Alors voilà, je suis Isa des Doudous d'Isa. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur les réseaux. Et puis comme ça, je vous donne des trucs ou des petits conseils là, par rapport à la courte pointe. Alors, je suis au Doudou d'Isa, 123-35 Boulevard des Forges, à Trois-Rivières. Venez me voir.